Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui je suis en compagnie de trois autres Fouqara. Sidi Mahdi, salam alaikum. Wa alaikum salam. Sidi Soussi, salam alaikum. Alaikum salam. Sidi Farouk, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vous allez? Alhamdoulilah. Ça va bien? Ouais. La journée s'est bien passée? Alhamdoulilah. Soussi, t'es dans tes pensées? Non, je suis dans les tiennes. Ah, Masha'Allah. Bon, alors si t'es dans les miennes, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, De quoi? la Umrah. Oui, ça en fait partie en effet. Ah, tu vois, je devine. Ok, quoi d'autre? Le dhikr, je crois. C'est un tricheur. Je viens juste de me souvenir que je lui ai envoyé un message. Ah pour- non. J'ai jamais reçu de message. Je t'ai pas envoyé ce Pas message-là? du tout. J'ai aucun programme. Là, je suis en roue libre. T'es en roue Je libre. l'écoute et je réponds. Bon, on va rester dans le Ouais, contrôle. En roue libre, mais je lui ai dit un peu comme. Ah, bah voilà. Sidi El Mahdi, tu vas bien? T'as Alhamdoulilah. passé une bonne journée? Oui, on a travaillé tous et voilà, on a passé une journée pleine. Alhamdulillah. J'ai fait une réunion formation de 9h jusqu'à 17h avec une heure de pause. Voilà, après, là, on est. Donc, vous n'allez pas nous voir avec le Maraqa'a qu'on passe toute la journée à rien faire parce qu'il y a une question, quelqu'un nous a demandé d'aller travailler au lieu de faire le dhikr. C'était le samedi. Va travailler au lieu d'aller faire du dhikr. Oui, il nous a dit pourquoi vous passez le temps à aller travailler comme tout le monde. En fait, on travaille. Hein. Chacun a son poste, son activité professionnelle et tout ça. Ben, ça aurait pu être une super transition, ce petit message. Tu vois, on aurait pu l'afficher. Eh ben justement, moi j'ai envie de parler de dhikr un petit peu. J'ai envie de parler. En fait, ce dont j'ai envie de parler, c'est pas de ce qu'on est, de qui on est, de nos justifications. Mais en fait, je veux vraiment qu'on parle de notre quotidien. En fait, notre quotidien à tous. Concrètement, depuis qu'on est dans la voie, qu'est-ce que c'est notre quotidien, qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien et comment est-ce qu'on articule nos obligations d'hommes vivant en société, parce qu'on n'est pas dans une montagne, et nos obligations en tant que personne spirituelle. Sidi Farouk, par quoi commence ta journée? Par Subh, on va dire. Voilà. Alhamdoulilah. T'es sûr que c'est par le soubh qu'elle commence ta journée? Alhamdoulilah. Bon, souci, par quoi elle commence? Pareil. Alors attends, quand tu me dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, c'est parce que c'est moi qui ai fait une erreur. La journée, elle commence après soubh? Sur le plan du calendrier lunaire? Bah, Subh, c'est le matin, c'est tout. Ok. Sidi Mahdi, comment commence ta matinée? Aujourd'hui, moi, dernièrement, j'ai difficulté à me réveiller tôt parce que je suis de tempérament hypotensif. Donc, j'ai toujours eu une baisse de tension physiologique. Peut-être c'est pour ça, on me demande toujours que je suis quelqu'un qui est calme. En fait, je suis pas calme, je suis un faux calme. Et des fois, je dis comment ça se fait que tu réponds pas, t'es pas dans le. Non, en fait. C'est vrai, ça dépend. Si on le chauffe un peu, c'est des Mahdi. Ouais, mais ça. Il est plus calme du tout. Et alors, qu'est-ce que vous faites le matin pendant soubh? Pourquoi vous vous réveillez à soubh? Sidi Farouk, Bah, pour prier notre Seigneur. Ouais. Sinon, on dormirait, c'est tout. il n'y a pas un peu de dhikr aussi avant? Ah, si, il y a du dhikr avant, Ouais, après, voilà. des sourates, etc. Quoi. C'est quoi le dhikr pour toi? Aujourd'hui, avec 10 années de cheminement, je pense que le dhikr avant le cheminement n'avait rien à voir ou était incomparable avec le dhikr qu'on a aujourd'hui en tant que cheminant. Mais qu'est-ce que c'est pour toi le dhikr? Dhikr sabab kul khair. Ouais. Essayer de traduire, Ouais. c'est Ouais, intéressant. c'est le dhikr est la cause de tout bien. Mm. Voilà. Et c'est vraiment quand on dit le dhikr, donc c'est le rappel. Hein, donc juste au niveau de la traduction littérale, quoi. Mais c'est vraiment ça, quoi. Parce que justement, ça te met dans un état d'esprit, ça te permet de te concentrer. Tu cherches justement ce lien avec la lumière, etc. Avec le Seigneur. Donc on essaye, donc plus tu fais du dhikr, plus tu essayes de justement avoir ce lien-là, parce que tu peux pas l'avoir non plus constamment. Tu as toujours des moments où tu vas plus flancher que d'autres, mais le fait de continuer toujours à faire le dhikr, justement, te permet de toujours garder ce lien. Souci. Et comme ça, de rattraper à un moment donné cette concentration que tu cherches, en fait. Souci, pour toi le dhikr, qu'est-ce que c'est? C'est la présence. En fait, c'est marrant parce que moi, avant ma BA, je n'ai jamais fait de dhikr de ma vie.
Même pas après tes prières. En fait, je comprenais pas le principe. Entre Après- les prières. Bah, si, le tasbih. Quand tu montes les pentes, quand tu descends les pentes en Non. voiture avec tes parents, il n'y avait pas. Non, Ok. en fait, j'ai jamais compris le principe de faire du dhikr avec le subha avant là. D'accord. Je voyais à la mosquée les petits vieux qui ont leur subha, qui font le dhikr. Ouais. Des fois, j'essayais, je prenais la subha, je faisais astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mais c'est quoi l'objectif en fait? On Bah va où? oui, c'est la base, l'objectif en fait. Bah oui, en fait, je me disais, c'est quoi l'objectif? On va où? C'est la tariqa où j'ai compris c'est quoi l'objectif. C'est parce que c'est dans la tariqa où il y a l'objectif. C'est quoi? Bah, l'objectif, c'est la présence. C'est de fondre dans la lumière d'Allah, disparaître dans la lumière d'Allah, atteindre un maqam dans lequel ta'bud Allah ka'annaka tara. C'est tout ça le dhikr. Mais avant la tariqa, moi, j'ai jamais fait de dhikr. Et depuis dans la tariqa, bah, le sens du dhikr a pris son sens. Mais c'est marrant parce que je pense que je suis pas le seul. Je pense que la large majorité des musulmans, si on parle français ou même ailleurs, je pense que la grande majorité des musulmans font pas de dhikr parce qu'en fait ils comprennent pas l'intérêt. Les prières sont obligatoires donc on les fait. Le ramadan on le fait, c'est obligatoire. Le dhikr c'est pas obligatoire. Donc c'est quoi l'intérêt de faire du dhikr? Qu'est-ce que je suis censé chercher quoi à l'intérieur des En hasanat? fait, ils font le C'est dhikr, ça, mais Hassanat, ouais. ils font le dhikr, c'est pour chercher aussi, parce que chaque dhikr, il a une récompense. Si tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar, tu auras une plantation dans le paradis. Et donc, il y a cette posture, tu fais le dhikr pour avoir une. Comme ça, je prends aussi ma part. Bien sûr, bismillah. Il est en Et- forme, me dit Et aujourd'hui. en fait, parce que j'ai pris le café. Normalement, à cette heure-là, il est quelle heure? 21h. Je prends pas le café à 7 heures, hein, à part pendant le ramadan. Le dhikr, en fait, ça veut dire le rappel. Le rappel de quoi? C'est-à-dire qu'on a oublié quelque chose. L'être humain, le mu'min, le musulman, il a oublié quelque chose. C'est pour ça, le Coran, il s'appelle le dhikr. Et cette posture de faire le dhikr, c'est pour se rappeler déjà notre origine, pourquoi on est là et quelle est notre destinée. On va où? Tout ça, ça constitue le dhikr. Et dans le dhikr, en fait, après, peut-être les frères ils vont développer qu'il y a des exercices de dhikr, il y a des moments, des temps pour rester pour créer un moment, un instant de présence, comme disait Mohamed. Bah, en parlant de ces temps et de ces moments, c'est justement le point que je voulais aborder au début lorsque j'ai questionné Sidi Farouk. Ces temps privilégiés pour le dhikr, c'est lesquels? En fait, dans la voie, dans le disciple, il a deux moments de dhikr. C'est juste après Salat al-Fajr ou la Salat al-Subh. Et un dhikr après Salat al-Maghrib. C'est deux. Et entre les deux, en fait, c'est là, tu fais les dhikr, c'est pour passer la journée, pour essayer de rester vigilant, rester dans le muraqaba. La proximité. Non. Vigilant. La vigilance et s'observer en fait. C'est pour ça que ça me rappelle aujourd'hui en fait dans la formation entre parenthèses toute la journée. On se perd, on est dans les formes, dans les couleurs, dans les sollicitations des personnes à proximité. On a tendance à oublier. Donc et chaque fois si tu dis astaghfirullah ou tu te rappelles en fait. Tu te rappelles, et là, tu es attentif, qu'Allah Azza wa Jalla te voit, tu dois rendre les comptes un jour. C'est pour ça que tu n'es pas dans la stratégie de chercher, dans le makra, je sais pas, dans la stratégie, dans la ruse. Et ça, moi, je la vois dans la relation professionnelle. Si je ne suis pas d'ici, peut-être je serai quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, je sais que Allah Azza wa Jalla me voit. Il me voit et je vois qu'il y a sa lumière, elle est présente. Et tout ça, en fait, ça constitue que t'es pas... C'est tout ce que tu es en train de faire, en fait, un jour, tu vas rendre ses comptes. Et donc, tout ça, ça travaille sur ce qu'on vient le sujet, c'est le dhikr, qui est le rappel de quoi? De qui tu es. Qu'un jour, tu vas rendre ses comptes et voilà. Bon, il y a plusieurs catégories de dhikr. On a le dhikr qui est imposé, qui est limité, qui est limité à certains temps. Et puis on a le dhikr qui est ouvert en fait. Dans la tariqa, on a le wird dont vous avez parlé, donc le dhikr à réaliser le matin et le soir, donc au Maghreb. Mais il y a aussi une forte incitation
Au dernier tiers de la nuit. à veiller, ouais, voilà, c'est ça, le dernier tiers de la nuit en fait. Et pour ma part, la nouveauté, par exemple, contrairement à toi, Sidi, toi, tu connaissais pas le dhikr, enfin, bon, tu n'avais pas spécialement cette habitude-là, mais nous, par exemple, quand on faisait des trajets en voiture, sur les montées, on faisait du tahlil, sur les descentes, on faisait un autre dhikr. Enfin, c'était quelque chose qu'on savait qu'il fallait faire, etc. Ça peut apporter des bénédictions, La sunna. notamment. C'est la sunna. C'est la sunna. Ouais. Ok. Là, tu parles des invocations du voyageur et tout, tu parles. Par exemple, ouais, Non, moi bien je sûr. parle du dhikr, astaghfirullah, astaghfirullah. Je te parle du dhikr avec la subha. Donc en weird. Non, Ou- il y a des petits vieux qui se posent dans les mosquées, ils ont leur petite subha, ils finissent, ils sont là. Ou dans les villages au Maroc, ils sont posés avec une subha, ils discutent et en même temps qu'ils discutent. Mais il n'est pas limité à la subha, le dhikr, Non, justement. je pense pas, mais je te parle par rapport à ce que je voyais. Et je me disais, mais c'est quoi leur intérêt de faire sur une subha? En plus, je me disais, c'est quoi l'intérêt d'avoir une subha vu qu'ils font un dhikr qui est pas limité? Ils font astaghfirullah, donc pourquoi ils ont une subha pour compter quoi vu qu'ils s'arrêtent pas? Donc c'était ces questions-là à l'époque. En fait, je voyais pas l'intérêt parce que le truc des hasanat, ok, mais je voyais pas l'intérêt. J'arrivais pas en fait à accrocher au dhikr. Le dhikr, j'arrive pas à accrocher à cette adoration-là avant. Et alors, le dernier tiers de la nuit, pour toi, ça symbolise quoi? Enfin, pas ça symbolise quoi. C'est pas un symbole. Si, enfin, si je te dis le dernier tiers de la nuit, ça t'inspire quoi? La présence. Alors, le dhikr, ça t'inspire la présence. Non, mais, Le dernier tiers, ça t'inspire la présence. Tu rigoles, mais le dhikr, par exemple, moi aujourd'hui quand je fais un dhikr, quand je fais du dhikr, quand je suis posé ou quand je fais un dhikr, c'est vraiment parce que je me sens éloigné, j'arrive pas à goûter, j'arrive pas à revenir. Et quand je vais faire un dhikr et que je vais fermer les yeux, et que je vais effacer l'univers qui m'entoure, je vais essayer de tout oublier, et que je vais plonger dans le dhikr. Mais tu rigoles, mais c'est exactement ça. Moi, c'est exactement le mot que ça me rapporte, que ça me donne. Quand je suis posé, que je ferme les yeux et que j'oublie tout et qu'il reste plus rien, et que tu goûtes à un état où il reste plus rien du tout, ben, c'est exactement ça pour moi le dhikr. Et donc, quand tu me dis le dernier tiers de la nuit, pourquoi je te redis la présence? Parce que c'est le hadith. Le prophète, le hadith Qudsi, où Allah Azza wa Jal, il dit qu'au dernier tiers de la nuit, il descend pour répondre aux invocations de ceux qui l'invoquent. Donc, Tanazzalu Rabbuna. Tanazzalu Rabbuna, le Seigneur. Donc c'est exactement ça, c'est que le dernier tiers de la nuit, c'est le moment, et il y a une image que Sidi Cher dit, en tout cas qui a été rapportée, qui est, je trouve, une belle image, une belle métaphore. C'est comme si tu disais qu'au dernier tiers de la nuit, tu es dans une plaine et tu as des hélicoptères qui larguent des cargos, qui larguent des boîtes avec plein de choses, des compréhensions, des connaissances, etc. Ils larguent pendant tout le dernier tiers de la nuit. Tous ceux qui sont réveillés, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ceux qui ont dormi, il n'y a plus rien à prendre et c'est reparti pour le lendemain. Il a la même pour le shoroq. Pour ce jour, je ne sais pas. Pour ceux qui restent éveillés et qui lisent du Coran, par exemple, Ouais, jusqu'à c'est une Shoroq, très parce belle que c'est métaphore. jusqu'à Shoroq que la subsistance, elle est Pour la donnée pour la journée. Pour la subsistance, mais pour la ma'rifa, pour les compréhensions qui descendent, il te dit le weird, c'est pour garder le lien de ta bay'a, de garder le lien, le warid. Il te dit le dernier tiers de la nuit, c'est là où les compréhensions elles sont distribuées et descendent. Ceux qui sont là pour les prendre, pour récupérer ces boîtes qui sont envoyées, eh ben, ils les récupèrent. Ceux qui ont dormi, ils ont dormi. Bah, rendez-vous demain pour la nouvelle. Sidi Farouk, t'en récupères des boîtes? Je sais pas, à vous de me dire, j'en sais rien. Ça t'inspire quoi le dernier tiers de la nuit? On sort de tout cadre logique, on sort de toute émission, on sort de tout concept. On est entre personnes et ça t'inspire quoi le dernier tiers de la nuit? Le dernier tiers de la nuit, alors c'est vraiment, tu te lèves, c'est vraiment pour le Seigneur, puisque sinon t'es fatigué, tu vas dormir. T'es pas amoureux du dernier tiers de la nuit, mais tu te lèves pour ton Seigneur. Mais c'est vraiment ça en fait. Et d'ailleurs, après on comprend pourquoi le Seigneur descend au premier ciel, parce que vraiment il nous facilite beaucoup. Parce On que aurait du mal à atteindre le Ah deuxième. non, ouais, non, c'est pas possible. Sinon, franchement, c'est compliqué. Et bah, là, vraiment, tu goûtes aussi à la miséricorde comme ça. Et ça, vraiment, tu le vis. Le plus frappant, c'est pendant la khalwa, en fait. C'est là où vraiment, parce que concrètement, tu dors pas beaucoup, et sûrement pas le dernier tiers de la nuit, ni toute la nuit, de toute façon. Et là, vraiment, tu comprends pourquoi tu fais du déclat à ce moment-là, etc. Tu parles un petit peu de ta khalwa? Non. Ça s'est passé. Non. Enfin, ce que tu veux garder pour toi, tu peux le garder pour toi, mais il y a quand même des choses dont tu peux parler, quoi. Enfin, publiquement, d'ailleurs, si tu me disais non, je te contredirais en te disant que tu dois formuler un témoignage. Ouais, je l'ai fait. Celui qui veut le voir, il est disponible. Je l'ai sur pas YouTube. vu, je l'ai pas vu. Il est court en plus. Ça s'est fait en quelle année?
2015. 2015. Ok, 2015. Donc ça a été quasiment après ta Béa. Alhamdoulilah. Combien de temps à peu près? C'était dans le même séjour ou tu as dû repartir comme Non, souci non, j'ai dû Miskin repartir. pendant 2-3 fois, il a dû repartir, revenir. Bah, en fait, moi, quand j'ai fait la khalwa, à la base, j'allais et venais, mais c'était. Je sais pas, c'était pas. J'avais pas cet objectif-là en tête, en fait. Juste, j'avais envie d'y aller, parce que j'avais envie d'y aller, parce que j'étais bien avec cette déchire, c'est tout. Elle t'est tombée dessus? Et, Elle t'a été imposée? imposé, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je suis rentré en khalwa, ouais, alhamdoulilah, voilà, exactement. Et puis, ça s'est passé comme ça s'est passé, et puis. Et puis voilà, quoi, c'est incroyable. Alors moi, ce que j'ai, franchement, avec Sidi Farouk, il est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que il va te donner une miette, tu vois. C'est un truc incroyable, papa, mais il va tout garder pour lui. Il va te donner une bribe d'informations, mais il va jamais te dire c'est qui, il va jamais te dire c'est quand, il va jamais te dire c'est où. Bon, je vais quand même te demander de faire un petit plaisir, me faire un petit plaisir, et tu vas juste répondre à une question qui m'a été inspirée pendant que tu étais en train de me parler. Tu me disais que finalement, cette khalwa, c'est pas quelque chose qui t'intéressait ou tu n'avais pas cette motivation. C'est pas que ça m'intéressait pas. C'est la première fois que j'entends ça, tu vois. Et en plus de cette phrase, tu me dis « j'étais bien avec le shir ». Donc, est-ce que ton truc, c'était la khalwa ou est-ce que ton truc, c'était le shir à ce moment-là? Parce que pour ma part, j'ai tout de suite été très motivé pour la khalwa, tu vois. Pas spécialement par le compagnonnage du shir, mais très très motivé, tu vois. J'étais prêt à faire beaucoup de choses pour la khalwa. Et toi, tu me dis que c'était pas la khalwa qui te motivait à ce moment-là, au moment où elle t'a été imposée, mais c'était plutôt le compagnonnage du shir. Tu veux bien nous donner un petit peu d'explication, qu'on comprenne ça? Parce que pour le coup, j'ai du mal. Non, au moment où ça se passe, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas autant de monde qu'aujourd'hui. Et donc, forcément, déjà, les khalwa, etc., en fait, c'est un autre état d'esprit. C'est pas la même chose. Et donc, quand je vais à la Zaouia, à l'époque, en fait, concrètement, il n'y a que le shir quasiment. Et donc, c'est tout ce que tu as envie d'aller faire, en fait. C'est tout. Alors que la khalwa, en fait, c'est déjà comme il n'y a pas beaucoup de disciples, etc. Ça parle pas beaucoup de ça. Il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait à parler déjà avec les disciples, puisque tu as accès en fait à ces déchires très facilement. Donc pourquoi en fait tu vas te prendre la tête avec ça? C'est ça l'objectif en fait. C'est le shir. Une fois que si t'es avec le wali d'Allah, t'es avec le wali d'Allah. Et puis voilà. C'est ni t'y penses, ni t'as envie de le faire, ni t'as pas envie de le faire. C'est pas dans la tête en fait. C'est tout. T'es juste là. Tu suis le courant en fait. Tu es là où tu dois être. Ouais, voilà. T'es sur le fleuve et tu suis le courant en fait. Sidi Mahdi, Ouais. dernier tiers de la nuit, ça t'inspire quoi? En fait, moi, j'ai des difficultés à me réveiller le dernier tiers. Et il y a un constat que j'ai fait, en fait. C'est pour ça que Sidi Chéri nous invite à venir à la Zaouia, parce que dans la Zaouia, comment ils sont organisés, ils ont un rythme. Et donc, quand on arrive là-bas, on va rentrer dans ce rythme. On va essayer de rattraper la foule. C'est comme un marathon. On va courir avec eux. Tout seul, un peu, c'est difficile. Mais si on arrive quand j'arrive à me réveiller le dernier tiers de la nuit, il y a des fois, en fait, je le fais, mais il n'y a pas le goût. Donc, je suis dans la fatigue et dans tout ça. Mais quand ça arrive et il y a un moment de présence, surtout quand il y a la lumière, franchement, déjà, je commence, moi, j'ai quelque chose de concret. Moi. J'écris un peu de la poésie, j'ai fait même un livre de mon expérience, de mes compréhensions, de mes hals, à partir de la vision de la lumière pendant le dhikr, que ça va se refléter dans la journée. Pas tout de suite à ce moment, peut-être ce moment, il n'y a que la vision, et on est pris dans le cœur, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais dans la journée, il y aura une situation, et cette situation, tu es sensible, et tu vas la mettre, tu vas écrire, tu vas mettre un mot, tu n'arrives pas à expliquer
Si on te dit c'est quoi, en fait, tu sais pas. Mais tu vas lui donner une dimension poétique. Tu es le seul, en fait, à comprendre. Tu n'arrives pas à l'expliquer comme ça. Mais en mettant, je sais pas, peut-être quelqu'un, il va dessiner ou quelqu'un, il va inventer quelque chose dans son boulot. Moi, c'était ça comme fruit du tiers, dernier tiers, ou de la vision de la lumière. Et pendant votre wird, est-ce que vous réussissez à... toi, pour le coup, tu parles de présence dans le dhikr de manière générale, mais est-ce que vous faites une différence ou est-ce que vous ressentez une différence entre le dhikr qu'on va faire de manière ouverte et le dhikr qui est spécifique à certaines heures et qui est un devoir pour nous, Karkari? Il y a une différence pour le dernier tiers de la nuit, ça ouais. Il y a une différence, ça c'est clair. Après, mais même le wird, après franchement ça dépend de ton état au moment où tu le fais, ça dépend comment t'étais, parce que bon les jours passent et donc c'est jamais la même chose en fait. Hein. Il y a des jours où tu es plus concentré que d'autres, etc. Voilà, on est cheminant, on n'est pas cher, hein. Donc voilà, on a tous des hauts et des bas. Mais l'important, c'est de toujours le tenir déjà. Ça c'est quelque chose de primordial. C'est pas juste important, c'est une condition sine qua non si tu veux cheminer en fait. Et donc, plus ou moins, il y a des jours où tu te sens plus en lien avec la lumière, avec le shir, etc. Donc, tu vas plus voir que d'autres. Mais tu dois toujours chercher à avoir cette lumière, à être en lien avec elle, etc. quoi. Donc, tu as pris la Bay'a. Le résultat de cette Bay'a, c'est la vision de la lumière. Et c'est pas la première fois que vous prononcez ça. Elle vous accompagne au long de la journée. Un jour, je t'ai entendu me dire que tu la voyais clignoter sur tes pieds. Je te dis ça, moi. Ouais. C'est sûr. On parlait d'un récit, on parlait on parlait de la voix blanche. Ouais. Et il y a justement un hadith qui parle de ça, de ce fameux tic-tac, tic-tac. Tu vois, cette... mais bon, alors en dehors de ce passage ouais, donné un truc particulier spécifique. Oui, tu peux largement voir la lumière. Oui, pendant la journée, même à des moments où tu t'y attends pas en fait. Ah, tu peux l'avoir même sur des choses qui sont purement entre guillemets dunya. Moi, par exemple, pour donner un exemple, après, j'ai acheté ma voiture sur une vision de la lumière, par exemple. Comment ça? J'étais en train de chercher une voiture, je voulais acheter une voiture. Je cherchais, je trouve une voiture, etc. Je la montre à ma mère. Je dis, je vais acheter cette voiture. Je crois que j'avais pris plein de rendez-vous dans les garages. Je la montre à ma mère. Elle me dit, mais non, mais ça sert à rien. C'est trop cher. Il y a trop d'électronique en plus, etc. Bon, moi, dans ma tête, je me dis... En fait, ma mère, quand elle me dit des choses, je les écoute même quand elle n'y connaît rien. Je me dis, ok, j'écoute quand même. Après, je regarde un peu sur le bon coin et je vois une annonce. Je lui dis, regarde celle-là et tout. Elle me dit, celle-là, oui. Celle-là, tu peux la prendre. Celle-là, elle est bien. Donc, je me dis, attends, je vais prendre rendez-vous avec le gars. Je l'appelle et je lui dis oui, bonjour, nanana, je vous appelle pour la voiture, un tel, etc. Machin, truc. Et il me dit, ouais, je l'ai toujours disponible. Il me dit, oui, je viens de mettre l'annonce. Et au moment où il me dit ça, je vois la lumière. Ok ? Je vois la lumière. Et quand je vois la lumière, je lui dis, je viens tout de suite, je viens la prendre. Il me dit, vous voulez pas la tester ? Je lui dis, non, je vais la prendre directement. Gardez-la, moi, j'arrive tout de suite. J'appelle, j'annule tous mes rendez-vous avec les gars aux autres garages. Je dis, bon, je vais aller l'acheter. Je l'achète. Le mec était choqué. C'était une 3008. Elle était, voilà, tu vois, c'est le mec qui était choqué. Il dit, mais comment ça et tout. Je viens, je la prends, je dis, c'est bon, je signe où ? Machin. Hop, je signe, je la prends et je l'ai prise sur une vision de la lumière. Bon, alors, ok, non, faut. Pour donner un exemple. Et alors, je vais compléter ton exemple parce que je suis un petit peu au courant de la façon dont tu as acheté ta voiture. Ah ouais ? Tu as été. Oui, tu m'en as parlé. Ah, je sais pas. Vous me parlez, vous savez même pas ce que vous dites, hein, ça devient grave. Hein. Ouais, t'as pas mal négocié aussi. Il y avait pas mal de choses à faire, donc tu t'es pas simplement contenté de l'acheter. Non, j'ai pas négocié. Écoute, tu m'avais dit qu'il t'avait changé la courroie, qu'il t'avait. Mais non, mais pas du tout. Mais tu confonds, je l'ai vu. Il t'a rien changé il sur a rien ta changé du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et c'était récent. Les travaux étaient récents. Non, la voiture a été toute neuve, elle appartenait à un vieux, lui c'est un garage. Mais il n'a rien changé du tout, il n'y a rien de travaux. Il l'a mise. Donc tu n'as rien négocié. J'ai rien négocié. L'annonce, il l'a postée à 9h.
Et moi, à 14h, c'était un mercredi, à 14h, j'étais chez ma mère. J'avais trouvé 2-3 voitures que je voulais aller visiter. Et ma mère, elle me dit, mais non, ça c'est de l'électronique, ça va te faire des travaux, machin. J'étais truc. convaincu que tu Mais l'avais pas du tout, négocié. mais que... pas du Ok, tout. d'accord. Et je vois l'annonce, je la montre à ma mère, elle me dit, c'est là, ouais. Et ma mère, même si elle connaît pas en mécanique, elle y connaît rien en mécanique, mais dès qu'elle me dit un truc, je me dis, ok, elle a barre la Bien sûr, des bien parents, sûr, etc. bien sûr. Donc je lui dis, bah attends, je l'appelle, et quand il me dit, ouais, elle est disponible, je vois la lumière sur le mur de chez mes parents. Et je lui dis, je viens tout de suite, je la prends, bougez pas. Je lui dis, je viens la prendre, bougez pas. Il me dit, ok, vous voulez la tester? Je lui dis, non, gardez-la moi, j'arrive tout de suite, je vais la prendre. Le gars, je me rappelle, il était dans le 93, je sais plus où. J'y vais, je la prends tout de suite sur place, j'ai prise la voiture. Il n'y avait pas de travaux, il y avait un truc. Mais à il y avait coup rien pas. du tout. Autant Non. pour moi. J'étais convaincu que tu avais négocié, je sais pas quoi, le cardan, Non, le je sais pas quoi, je sais J'ai pas pas fait quoi. le chueur sur cette histoire. Mais voilà, c'est ça. Et donc, la lumière t'a changé. Donc, la lumière a changé ta nature. Parce que toi, tu es une nature où tu négocies tout. Et là, pour le coup, Ah, je t'as sais eu pas la si certitude. Je suis une nature qui négocie tout. bah, t'es Je sais pas si je suis une nature qui négocie tout. En tout un cas, là, j'ai pas négocié. un schleu. Je suis un chieur. T'es ouais, mais- fidèle à ton origine. Ah bah ça dépend. En fait. Ça dépend si tu considères les stéréotypes. Ah, je sais pas. Bon, allez, alors passons à autre chose, si vous voulez bien. On arrive sur la fin de l'épisode. Moi, j'ai juste envie de raconter une histoire qui s'est produite, Ouais. et j'ai 2 témoins de cette histoire-là. Et cette histoire, franchement, elle est dingue, en fait. Le week-end passé, nous étions à la Zaouia, à Lyon, et c'était l'anniversaire de Sidi Mahdi, justement. Non, mais attends, elle est pas incroyable, cette histoire? Raconte-la, s'il te plaît, Sidi. Vas-y, fais-moi plaisir, raconte-la. J'ai envie de l'entendre par la bouche Je de... suis pas un bon compteur, vas-y, non. Bon, anniversaire de Sidi Mahdi. Sidi Farouk me dit, écoute, Mounir, Sidi Chir, il aurait bien aimé... c'est bon, je peux lâcher ma... Vas-y. Il aurait bien aimé qu'on lui fasse un petit truc à Sidi Mahdi, tu vois. Un petit geste pour lui souhaiter bon anniversaire, etc. Je lui dis, bon, écoute, il n'y a pas de problème, j'ai la voiture qui est juste au-dessus, on descend à la boulangerie. Et on cherche. Et je trouve une seule boulangerie le dimanche. La maison... C'est ça, la maison des péchés? L'instant du péché. L'instant du péché. Tu vois, le péché mignon, tu vois, c'est la pâtisserie, tu vois, c'est le nom de la pâtisserie en France, tu vois. C'est le surnom de la pâtisserie. Et l'instant du péché. Et c'est la seule autour de Condrieu à être ouverte. Rien n'est ouvert. On en a fait plein. Et je dis, mais écoute, non, il faut qu'on y aille. Farouk, il me dit, non, moi, j'y vais pas. Moi. Je dis, mais arrête, Naël Chétan, il faut qu'on y aille, etc. Non. Je dis, non, cherche un petit peu plus loin, essaye de regarder. Je dis, mais regarde, j'ai été à 10-15 minutes autour, il n'y a rien. Rien d'ouvert. Et subhanallah, on tombe. C'était dans quelle ville? C'était à Givors? Ouais, je crois. Je sais plus exactement la vie. On tombe dans une ville. Donc vous continuez, vous n'allez pas à l'instant du péché. Non, bah non, mais non, il me convainc de ne pas y aller en fait. Et je dis, bon, allez, c'est pas grave, tac. Mais je te jure, mais je trouvais ça mignon, la maison du péché. C'est mignon, l'instant du péché, c'est mignon, tu vois. C'est le côté un peu majloub. Et attends, écoute-moi, on trouve une boulangerie. C'est quoi le nom de la boulangerie? L'instant de la présence, C'est quoi le nom de la boulangerie? l'instant du dit. Boulangerie An-Nour. Subhanallah. Boum. Boum. Du coup, c'est les Tunisiens. Non, c'était des Turcs. Ouais, c'était C'était des Turcs. Subhanallah. Ouais. Boulangerie An-Nour. Moi, j'étais prêt à aller, en ayant la conviction que c'était le seul endroit, j'étais prêt à aller dans l'instant du péché. Farouk, il s'y est opposé. Et on a trouvé juste après une seule boulangerie ouverte qui s'appelait An-Nour. Et c'est là-bas qu'on est parti chercher Subhanallah, c'est une belle histoire. les gâteaux. C'est dingue, hein? Ouais, c'est une belle histoire, franchement. Bah, je faisais semblant de ne pas savoir. Et Sidi El Mahdi nous a commandé une tarte aux millefeuilles. Bah, j'ai vu ça sur les photos. Une tarte aux millefeuilles. Tarte aux Il y a qu'à Sidi El Mahdi. Bon, les Fokhara, je vous remercie encore du temps que vous m'avez Merci. accordé. On aura l'occasion de se revoir, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah. Du coup, on n'a pas parlé d'Amr. Bah ouais, on n'a pas eu le temps. En fait, j'ai pas le temps là. Enfin, si, à moins que vous vouliez. On a 5 minutes. Hein. Bah écoute, c'est On a génial. dit qu'on allait le faire. Si on vous l'a parlez dit au de début, l'Amra, donc, on va. Si Bah, vous c'est parlez de génial. l'Amra, parlez de Venise aussi. Parce que moi, j'étais pas. Ouais, vas-y. Parler de Venise. Il a dit, ah bah Ouais. non, attends, on Amra, a parlé de Lyon, ils vont parler de la Havra. Vite fait, Venise. Ah, non, non, bon, non. Yallah, bismillah. De quoi? Non, bah, de toute façon, il y a une on a fait avec Sidi Souci. Ça, c'était vraiment incroyable parce que du coup, c'est pendant le Ramadan. Et d'ailleurs, tu parlais des moments et tout, où quand tu fais du dhikr avec la lumière, etc., bah, ça fait partie des moments où tu vois vachement la lumière parce que
t'es parti, donc cette Umrah avec le Wali en plein Ramadan, donc sachant que les shayatines sont enchaînées, etc. Et tu vois la lumière, t'es dans le Masjid Nabawi, tu pries, bref, t'es en état de jeûne, et puis bah, tu vois cette lumière, Masjid al-Haram, tu fais ta Umrah, c'est pareil. Sidi Cheikh, donc il fait ses prières à la mosquée, etc. Genre, la Umrah incroyable, puisque donc il fait une Umrah, tu vois, il goûte sa Umrah. En plus, c'est le Ramadan, on l'a fait en pleine journée, En plein il dehors. faisait chaud, Ah, c'était une souffrance. c'est sauf pour Sidi Cheikh. On a commencé à 7h, on a fini à midi. Ouais, il implore son Seigneur non-stop. Mais genre, en plus, tu peux même pas boire de Zemzem à ce moment-là, puisque bah, on est en train de jeûner. Et c'est dit, lui, par contre, incroyable, Ah, incroyable. celle-là, elle est impressionnante. La première, elle était impressionnante. Elle Ouais, était c'était incroyable. fou. En plus, comment ça s'est fait le matin? Ouais, non, Le on matin, a pas dormi. il nous dit allez-y, on se rejoint là-bas et on la fera, Inch'Allah. Quand j'arrive finalement, il arrive trop tard et il dit bon, bah, couchez-vous, on la fera demain, Inch'Allah. Donc nous, on se couche après le Fajr, on fait le Fajr, hop, on fait un peu un tour, on rentre, il est 6h30, on rentre à l'hôtel, on se couche à 6h30, 7h. 7h30, il nous appelle, je suis devant la pierre noire, je vous attends. On est Je me lève en catastrophe. on dormait 1 heure à ce moment-là. Levez-vous, t'es genre. Dépêche, tout le monde court. Et on était encore en ihram, donc on avait gardé l'ihram de la veille. On court dans la rue, on arrive, il est 7h du matin, la journée vient de commencer, on a déjà soif d'avoir couru. Et on arrive, on commence. Et il commence chaque tour, et il reste un tour, il prend une demi-heure, etc. C'était incroyable. Mais Venise... Non. Alors là, c'est vrai que c'était incroyable. La Venise, ce sera Inch'Allah pour le prochain épisode. Alors, concernant la Umrah, moi aussi, j'ai quand même envie de m'exprimer, mais bien que j'en ai pas fait avec Sidi Cheikh, à travers tes interviews, Sidi Soussi, tu n'as jamais retransmis plutôt, lorsqu'on parlait de la Umrah et qu'on parlait justement de ton livre, la Umrah, une initiation soufie. Tu nous as parlé des rites, etc., etc. Mais Sidi Farouk vient de nous donner une info, tout de suite, que toi, tu n'as pas retranscrit, en fait. Et cette info, c'est le fait que tu es inondé de lumière, en fait, pendant ce moment-là, tu vois. Et dans la manière dont tu l'as dit, je me suis dit, mais mince, pourquoi j'y étais pas? Alors que quand tu m'en parlais, tu vois, tu m'en parlais plus sur le truc historique, tu vois. On fait nos 40 unités de prière à Médine, et puis ensuite, tu vois, genre parcours initiatique, alors que toi, ça a été très concret, en fait. Donc, comme quoi, on peut faire la même chose avec la même personne et ressentir ou vivre des choses complètement différentes. Et ce que je vis maintenant, c'est un petit état d'empressement. Parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Et j'aimerais vraiment qu'on parle davantage de la Umrah, mais cette fois-ci avec plus de participants. En fait, je veux savoir comment chacun vous l'avez ressenti, comment chacun vous l'avez vécu. On peut faire l'équipe. Hein. Et Il y a bah, des moments, cette équipe-là, il n'y a pas de problème. On peut avoir un studio de 6 personnes aussi. C'est aussi possible. c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Et Inch'Allah, tu nous parleras de Venise lors d'un prochain épisode, Inch'Allah. Et Inch'Allah aussi, mon souhait de partir aussi avec Sidi Cheikh à Hajj ou à Umrah aussi. Inch'Allah. Les deux. Parce que je me rappelle quand vous êtes partis. Sidi El Mahdi, je te remercie. Ah, bon, il y a des souvenirs qui remontent. On va conclure cet épisode Ils avant m'ont que... appelé, juste c'est le jour de Règlement de Majma, je compte. crois, on m'a appelé, on m'a dit, Ah bon, c'était le match. ils disaient, ouais, vous allez venir là. Et eux, ils rigolent, j'entends des fokars qui rigolent. Ils disent, mais non. Et c'est lui qui me parlait, il me dit, écoute Mehdi, on est à l'aéroport et on va partir à la main. Et franchement, moi, je me rappelle pas en fait. Bon, c'était... Non, alhamdoulilah. Peut-être c'était dur, hein, moi, c'est dur un peu pendant le ramadan. Mais en plus que toi, Ramadan, tu disais que c'est une difficulté. Ouais. Donc, avoir Non, soif à c'était pas le 7h30 Ramadan. du matin. Ah, c'est pas vrai, c'était pas le Ramadan. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à cet épisode, cher Foukara. Sidi El Mahdi, Barakallahu Fik, merci de t'être rendu disponible. Souci, encore une fois, merci de ta présence. Sidi Farouk, marhaba bik fi darak. Et à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous à un prochain rendez-vous, Inch'Allah, et je vais conclure cet épisode par la plus belle des salutations. Alors, ça m'a été demandé, donc je le refais. Je vais conclure cet épisode par la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'islam. Assalamu alaikum Salam. wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa Wa alaikum rahmatullah. salam.